Bien, dans cette vidéo, nous allons voir quelques fonctionnalités de la calculatrice qui ont une relation avec la loi normale centrée réduite et qui nous permettent de calculer de combien d'écarts types on s'écarte. Donc vous avez ici la gaussienne, c'est-à-dire la représentation de la loi normale centrée réduite avec évidemment une espérance de 0. Et en fait, je vais aller dans le menu options. Ensuite, flèche à droite par F6, et puis probe, et encore flèche à droite par F6, et j'ai les fonctions P, Q et R dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors la fonction P permet, si vous entrez un nombre sur l'axe des abscisses ici, de vous donner la probabilité depuis moins l'infini jusqu'à ce nombre par la loi normale centrée réduite. Admettons par exemple que je rentre le nombre moins 1. Alors je vais situer le nombre moins 1 sur mon graphique. Moins 1 c'est ici. Voilà, donc si je dessine ici, je vais avoir, je cherche à être le plus droit possible, c'est pas un franc succès, je vais avoir moins 1 ici, et je vais avoir toute la surface là, toute la surface que j'essaye péniblement de mettre en évidence ici, toute cette surface là, ça va être P de moins 1, d'accord? Je veux connaître, c'est-à-dire la probabilité que par la loi normale centrée réduite, une variable aléatoire soit inférieure à moins 1, donc je sélectionne P de moins 1, et je vois qu'à gauche de moins 1, j'ai 15,87% de la courbe. Donc par la variable centrée réduite, la probabilité qu'une variable qui suit une loi normale centrée réduite soit inférieure à moins 1 est de 15,86% environ. Alors Q, ça c'est pour... Voilà, je vais quand même signaler que ça c'est pour P. Voilà. Q, c'est du côté droit, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer n'importe quel nombre dans la calculatrice. On va par exemple rentrer, je ne sais pas moi, 0,5. 0,5. Et Q de 0,5, ce serait tout simplement cette surface-là qui est à droite. Non, R, pardon, ça c'est R. R de 0,5, c'est tout simplement cette surface qui est à droite de 0,5. D'accord ? Donc cette surface-là, j'ai un peu dépassé, c'est pas grave. Donc R de 0,5, c'est la surface qui est à droite de 0,5. Et si je veux la calculer, je tape tout simplement R de 0,5. Je vais le refaire depuis le début pour vous rappeler d'où ça vient, ça. Il faut appuyer, faut aller sur Options, flèche à droite par F6, probe, flèche à droite par F6, et R, ici c'est F3, de 0,5. Va donc être la surface que j'ai hachurée à droite, et ça vaut 30,854. Il y a donc 30,854% qu'une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite prenne une valeur supérieure à 0,5. Et si j'extrapole, il y a aussi 30,854% de chances que n'importe quelle variable aléatoire qui suit n'importe quelle loi normale s'éloigne de plus de 0,5 écart type de l'espérance. C'est ça aussi que ça veut dire. Voilà pourquoi la loi normale centrée réduite donne une information sur toutes les lois normales. Ça veut dire je m'éloigne de 0,5 écart type à droite de l'espérance. Et donc pour toutes les lois normales, c'est pareil. Il y a une probabilité de 30,854% de s'éloigner de plus de 0,5 écart type à droite de l'espérance. Voilà, ça c'était P, et cette surface-là, c'était R. Voilà, cette surface que j'ai hachurée à droite, c'est R. R comme right en anglais, qui veut dire le côté droit. Ça, c'est quand même assez pratique pour s'en souvenir. Et Q, alors qu'est-ce que c'est que Q? On va essayer, on va enlever ça pour vous montrer ce que c'est que le Q. Alors Q, la fonction Q, c'est la fonction qui calcule la probabilité que je vais essayer de vous dessiner. Voilà, c'est la fonction qui calcule cette surface-là depuis le 0 jusqu'au nombre que vous allez donner. Disons qu'on va rentrer, je sais pas moi, 0,6. Depuis 0 jusqu'à 0,6, et bien la probabilité vous sera donnée par c'est-à-dire la surface qui est ici, la probabilité d'être entre 0 et 0,6 par la loi normale centrée réduite vous sera donnée par Q de 0,6. Donc je tape tout simplement Q de 0,6
Et ça me donne une probabilité de 0,22575. D'accord? On peut s'en convaincre parce que donc cette surface-là, je vais le mettre en évidence, que ce soit bien clair, c'est ce qu'on a appelé Q. Et si je vous rappelle ce qu'on a fait là il y a quelques minutes, P de 0,6, ce serait depuis moins l'infini jusqu'à 0,6. Donc pour passer de Q à P, c'est facile, il suffit de rajouter toute cette surface-là. Et cette surface-là vaut 0,5. Donc si je tape P de 0,6, normalement je devrais trouver le résultat que j'ai trouvé pour Q plus 0,5. Pour Q, j'ai trouvé 0,22575. Donc pour P, je devrais trouver, si je rajoute 0,5, si je rajoute toute cette surface-là qui représente un demi, je devrais trouver 0,72575. Vérifions. Donc P de 0,6. Et vous voyez, on retrouve bien 0,5 de plus que Q, puisque Q commence à 0 alors que P commence à moins l'infini. Et c'est la probabilité d'être à gauche du nombre que vous lui entrez, soit depuis 0 pour Q, soit depuis moins l'infini pour P. Donc voilà les fonctions PQR qui vous permettent d'obtenir rapidement des informations pour une loi normale centrée réduite ou pour n'importe quelle loi normale que vous aurez ramenée à son caractère centré réduit associé.